Et Audrey Racine qui m'a rejoint. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. L'Australie annonce vouloir construire la plus grande centrale solaire au monde. L'occasion pour nous de revenir sur cette énergie renouvelable. Oui, l'Australie, elle a de la place et elle a du soleil. C'est le littoral du pays qui a la plus grande concentration en ville. Au centre du pays, il y a une grande surface utile. C'est donc la source d'énergie la plus recommandée pour le pays. Heureusement, hein, parce que cette ferme baptisée Sun Cable devrait s'étendre sur 12 000 hectares. C'est plus que la superficie de Paris intramuros, 10 500 hectares. Elle devrait commencer à produire de l'énergie en 2030 et fournir 4 gigawatts d'électricité par heure, ce qui permettrait d'alimenter 3 millions de foyers australiens. Les 2 autres gigawattheures seraient produits pour Singapour, ce qui couvrira 15% des besoins du pays. C'est beaucoup donc, et ce projet il est d'autant plus important que l'Australie, elle est encore en retard pour atteindre son objectif de zéro émission nette en 2050. Vous allez le voir, la production d'électricité, d'énergie renouvelable a vraiment décollé en Australie il y a une dizaine d'années à peu près, avec une accélération depuis 5 ans, depuis 2017-2018, vous le voyez. C'est tardif, hein, surtout pour un pays qui est l'un des plus menacés par les effets du réchauffement climatique. En 2022, on n'a pas de données plus récentes, les énergies renouvelables représentaient 32% de la production australienne d'électricité contre 68% pour les fossiles, dont une surreprésentation du charbon, 47%, alors que c'est l'énergie la plus émettrice de gaz à effet de serre, à abandonner immédiatement logiquement. Il y a 3 mois, le pays a annoncé qu'il allait continuer d'ailleurs à avoir recours au gaz naturel au-delà de 2050. Il faut dire que le gaz, pourtant énergie fossile, avait été élevé au rang d'énergie de transition à l'issue de la dernière COP 28. Cet engouement pour le solaire, il n'est pas propre à l'Australie, c'est l'énergie renouvelable, même la plus prisée au monde. Oui, et de loin, hein, le solaire pourrait, selon l'Agence internationale de l'énergie, devenir dans 10 ans la première source d'électricité au monde. Cette année, au niveau mondial, les investissements, rien que dans le solaire, pourraient être plus importants que pour toutes les autres sources d'électricité réunies. On va regarder la production mondiale d'électricité renouvelable. On voit clairement en bleu clair que le solaire domine depuis longtemps le secteur et que cela s'accélère avec le temps. Et va continuer de s'accélérer, vous le voyez, avec ses projections entre 2024 et 2028 selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. L'an dernier, les 3/4 des nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable ont été créées en solaire. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables a estimé que la capacité de production d'énergie solaire dans le monde avait augmenté l'an dernier de plus de 345 gigawatts. C'est énorme. La Chine est en grande partie responsable de ce pic. C'est elle qui a créé les 3/4 de toutes les nouvelles capacités de production renouvelable dans le monde l'an dernier et la majeure partie en photovoltaïque. La Chine dispose d'une filière de production de panneaux solaires très développée et cette source d'énergie lui assure donc une grande indépendance. C'est le pays qui possède à ce jour les plus grandes fermes solaires. En juin dernier, la Chine a inauguré le parc de Midong qui a une capacité de 3 gigawatts et demi, donc un peu plus que de la moitié de ce que promet l'Australie avec son nouveau projet. Mais Midong, c'est une ferme solaire parmi d'autres en Chine. Un autre projet est en construction en Mongolie intérieure avec cette fois une capacité de 8 gigawatts. Pour vous donner une idée, parce que je vous abreuve de beaucoup de chiffres, la Chine est en train de construire 339 gigawatts d'énergie renouvelable quand les États-Unis ont pourtant accéléré, mais n'envisagent de produire que 40 gigawatts donc pour prochainement, c'est 10 fois moins. Merci Audrey Racine.